Hello mesdames, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, si tu te retrouves sur cette plateforme, madame, c'est que tu es déjà dans la plateforme couple épanoui et que maintenant tu es juste ici parce que nous sommes entre nous les femmes, n'est-ce pas? Entre nous femmes, on peut se dire des vérités que les hommes n'ont pas toujours besoin d'entendre, quoi. Alors, j'aimerais justement répondre à une préoccupation d'hier. Comment faire lorsque l'amour est parti? Bon, la première des choses à faire, en fait, j'ai pas répondu hier parce que je me suis dit non, d'autres personnes peuvent être dans le même cas. Et souvent, on voudrait bien savoir si une relation amoureuse ou alors dans un couple, on peut justement retrouver cet amour-là, ou même s'il n'a jamais existé, comment est-ce qu'on peut vivre avec cette personne en face de nous? La première des choses, c'est de revenir à ton Dieu. Vous savez, quand je dis toujours que pour être épanoui, il faut avoir une bonne relation avec Dieu. Il faut être en intimité avec Dieu. Reviens vers ton Dieu. Parce que tu as pris tout. Donc, je ne m'adresse pas nécessairement à la personne qui a posé la préoccupation. Je m'adresse à nous toutes. Souvent, nous les femmes, on prend tout notre bonheur, on place sur notre mari. On prend tout le cœur. Tu ne peux pas prendre tout ton cœur, tu places sur ton mari. Tu prends tout ton bonheur, tu places sur ton mari. Pourquoi? Ça veut dire que parce que tu as pris la place de Dieu et tu as donné à ton mari. Et comme ça, Dieu dit, ok, vas-y. Pourquoi? Parce que tout ton cœur en entier doit appartenir à qui? À Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui ton créateur. Donc, commence par avoir une intimité avec Dieu. Commence par le suivre petit à petit tous les jours. Lis ta Bible tous les jours. Essaye de mettre en pratique. Souvent, tu vas même trouver tes propres erreurs à toi, des fautes que tu as commises en lisant la Bible. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est quoi? C'est de t'aimer, madame. Aime-toi, aime-toi, j'insiste, aime-toi. Si tu ne t'aimes pas, comment tu voudrais que ton mari qui est en face de toi t'aime? J'aimerais bien savoir comment il va faire pour t'aimer. Aime-toi, mets-toi en valeur. Souvent, nous les femmes longuement mariées, enfin surtout celles qui ont déjà mis l'eau dans le mariage, tu te négliges, tu t'habilles comme un sac de patates et tout ça, machin. Après, tu te dis, oui, j'ai fait tout ça quand j'étais jeune, je m'habillais sexy, il m'a trompé, je faisais ça, il m'a trompé, je faisais ci, il me néglige. Non, madame, ton bonheur, c'est d'abord toi-même. Aime-toi, valorise-toi, apprends à t'habiller. Si tu es quelqu'un aussi qui te maquille, maquille-toi. Pourquoi pas? Pour rester à la maison. Habille-toi convenablement de telle sorte que ça te plaise d'abord à toi-même. Pas nécessairement pour séduire ton mari, mais d'abord pour te plaire à toi-même. Aime-toi. Fais des sorties. Fais ce qui te plaît. Apprends à t'épanouir, n'est-ce pas? La troisième des choses, c'est apprendre à faire quelque chose de tes 10 doigts. Je dis toujours qu'une femme qui ne fait rien, une femme qui est oisive, c'est toi qui vas courir partout, tout le temps, fouiller le téléphone de ton mari, regarder qu'est-ce que mon mari fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, fouiller ses choses et tout. Est-ce qu'il m'a trompé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Est-ce qu'il a encore allé boire avec ses amis? Quand tu as un travail qui t'occupe, je t'assure, tu n'auras même plus assez de temps. Même le mari va se demander, mais comment se fait-il que cette femme commence à s'éloigner de moi? N'est-ce pas? Apprends à faire quelque chose de tes 10 doigts. Maintenant, la quatrième chose, c'est apprends à jouir du fruit de ton travail. Ça veut dire quand tu travailles, ne tends pas toujours la main à ton mari. Oui, j'attends que tu payes l'école des enfants. Oui, j'attends que tu me donnes l'argent pour me coiffer. Oui, j'attends que tu fasses ci. Oui, j'attends que tu payes le loyer. Pourquoi? S'il y a quelque chose que tu es capable de faire, fais-le. C'est vrai que ton mari a déjà sa part, en principe, il a sa responsabilité, mais je dis par rapport à toi-même, si tu as quelque chose à faire dans la maison, fais-le. Si tes moyens te permettent de payer des études de tes enfants, fais-le. Si tes moyens te permettent de te coiffer, fais-le. Si tes moyens te permettent d'aller dans un sauna, faire des soins corporels, fais-le. Si tes moyens te permettent d'aller au restaurant pour t'asseoir, bien manger, fais-le. Je dis aux femmes, apprenez à vous épanouir et à jouir du fruit de votre travail, de vos 10 doigts là. Maintenant, la dernière des choses, c'est apprends à pardonner. Apprends à pardonner, apprends à enlever les regrets, à ne pas toujours revenir sur les regrets. Vraiment, si j'avais su, vraiment mes parents m'avaient bien dit, vraiment si je ne l'épousais pas, peut-être j'aurais été heureuse ailleurs. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être même que c'est vrai, mais est-ce que tu vas rester dans ces préoccupations toute ta vie? Je ne pense pas. Apprends à pardonner les erreurs
à te pardonner d'abord à toi-même les erreurs que tu as faites et apprends également à pardonner ton conjoint qui est en face, qui t'a blessé, qui t'a meurtri. Je sais, hein, je peux imaginer nous les femmes ce que ça peut faire. Il t'a meurtri, t'a blessé, tu as pris toute ta confiance, tu lui as donné, tu as pris tout ton amour, tu lui as donné et puis il a abusé de toi sentimentalement, il a peut-être abusé de toi même physiquement, il a abusé de toi financièrement. Apprends à pardonner. Si tu ne pardonnes pas, ça ne va pas t'aider. Et j'aimerais ajouter ces conseils que je donne aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement parce que je connais trop, mais c'est ce petit parcours que j'ai donné à une maman qui a déjà mis long dans le mariage. Et je vous assure, en moins de 6 mois, ça a révolutionné sa vie. Son mari commence même à faire des efforts pour la reconquérir, mais la maman ne veut même plus et elle ne veut plus. Pourquoi? Elle a senti qu'elle a de la valeur. Donne-toi de la valeur. Qui sait? Peut-être en faisant ces petits efforts-là, ton mari va commencer à revenir petit à petit. Et maintenant, c'est vrai, j'ai oublié, la dernière des choses, c'est de prier pour ton mari. Prie que Dieu le rencontre. Ne prie pas nécessairement. La première prière pour ton mari, ce n'est pas qu'il t'aime, machin, revient à la maison, c'est que Dieu le rencontre. Il n'y a que Dieu qui peut toucher le cœur de quelqu'un. Même ton cœur, toi femme à qui je parle aujourd'hui, il n'y a que Dieu qui peut toucher ton cœur. Hein. Peu importe les conseils que je te donne là aujourd'hui, il n'y a que Dieu qui peut toucher ton cœur. Fais pareil. Prie que Dieu rencontre spécialement ton mari. Et moi, je crois par la prière que les choses peuvent changer dans ta vie. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, mesdames. Et si jamais vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas. Ici, nous sommes entre nous, femmes. On peut se dire des vérités, on peut se dire des choses que les hommes n'entendront nécessairement pas, mais qui peuvent faire en sorte que nous-mêmes nous soyons épanouis et qu'au sein de notre foyer, que nous soyons épanouis, que nos enfants nous voient épanouis pour avoir un bon modèle de foyer. Bye bye, bisous, nous sommes ensemble.